Chiffres donc effectivement édifiants. Quelle solution portez-vous ? Je pense que la formation, la prévention, pour un jour avoir une société qui ne génère plus autant de violences sexistes et sexuelles, puisque si on n'apprend pas aux enfants ce qu'est le consentement, ce qu'est la vie affective et relationnelle, eh bien on restera sur les mêmes schémas sexistes et patriarcaux. C'est pourquoi je pense qu'il faut se réjouir de la mise en place des séances EVARS, d'éducation à la vie affective et sexuelle, qui sont censées être obligatoires depuis 2001, mais dont le gouvernement, en tout cas l'ancien gouvernement, a annoncé la mise en place pour cette rentrée dans les classes de petite section jusqu'à la terminale. Et concernant l'accueil de la parole des femmes qui viennent porter plainte, est-ce que l'on peut dire quand même, parce qu'il y a eu des formations donc, données à des policiers, est-ce que cet accueil est de meilleure qualité ? Encore une fois, ça dépend sur qui vous tombez. Moi, j'ai eu un exemple très concret du backlash terrain, on va dire, juste avant d'envoyer le livre en parution, c'est-à-dire en impression. C'était en mai ou en juin. Eh bien, j'étais dans un commissariat et le policier, quand je l'ai remercié de son temps, parce que je sais qu'ils sont débordés, sincèrement, il n'y a pas assez de budget ni d'équipe, lui m'a répondu devant l'homme que j'assistais, qui venait pour viol quand il était mineur par le compagnon de sa grand-mère. Il nous a dit devant nous, écoutez, je vous remercie de le souligner, oui, on est débordés parce que maintenant, avec toutes ces femmes qui mentent, c'est compliqué. Effectivement, c'est inquiétant ce que vous dites. En tout cas, ce qui est important aussi à souligner, on l'a appris juste avant cette émission, certains programmes de formation pour accueillir la parole des femmes victimes de violences, programmes destinés aux policiers des commissariats ici en Île-de-France, ont été suspendus faute de budget.